L'homme allait entrer dans un sommeil cryogénique de 100 ans. Mais juste au moment où il s'est allongé dans la capsule, le système d'hibernation est soudainement tombé en panne. L'oxygène commençait à s'épuiser lentement. Il a désespérément essayé d'ouvrir la porte, mais la porte était complètement coincée. Dans une panique extrême, il a forcé la porte pour sortir, et a couru immédiatement vers la salle de contrôle. Il a envoyé un signal de détresse à la Terre. Mais l'intelligence artificielle lui a dit que le message mettrait 10 à 9 ans pour arriver sur Terre, et qu'une réponse prendrait encore 55 ans. En d'autres termes, et personne ne pourrait le secourir à temps. Heureusement, il était ingénieur en mécanique. Il a refusé de simplement attendre la mort, et a commencé à essayer de réparer le système. Dans l'espoir de retourner en hibernation, il a inspecté l'équipement du vaisseau. Il a démonté chaque module qui pourrait être défaillant. Finalement, il a réussi à réparer la capsule d'hibernation. Tout excité, l'homme s'est de nouveau allongé à l'intérieur. Mais la seconde suivante, le système a de nouveau échoué. Échec de l'hibernation. À ce moment-là, il s'est effondré complètement. Il a essayé de réveiller le capitaine pour demander de l'aide. Mais son niveau d'autorisation était trop bas. Il ne pouvait pas entrer sur la passerelle de commandement. Peu importe les outils qu'il utilisait, il ne pouvait pas ouvrir cette porte. Après avoir tout essayé, il a finalement compris qu'il était vraiment piégé dans ce vaisseau. Dans tout le vaisseau, le seul avec qui il pouvait parler était un robot barman. Le robot lui a dit « Arrête de lutter et accepte la réalité. Et vista via ». Au début, l'homme ne pouvait pas l'accepter. Mais avec le temps, il n'a eu d'autre choix que de s'adapter à cette solitude. Il a commencé à réorganiser sa vie. Il a emménagé dans des cabines de luxe. Il a amélioré son alimentation et a fait de tout le vaisseau sa maison. Au début, ça lui semblait même bien. Sans pression, la vie était même plus facile que sur Terre. Mais avec le temps, la solitude a grandi et l'a lentement consumé. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est effondré complètement. Il n'avait nulle part où libérer ses émotions dans le vaisseau. Dans un moment de crise émotionnelle, il a vu Laura dans la capsule d'hibernation. Une pensée dangereuse est apparue dans son esprit. Si cela continuait, il finirait par devenir fou. Et la seule façon de mettre fin à la solitude était de réveiller une autre personne. Il savait que cela ruinerait la vie de cette personne. Mais il a quand même pris la décision. Il s'est rasé la barbe. Il a changé de vêtements et a apporté sa boîte à outils à la capsule de Laura. Il a coupé le système. Et Laura a été réveillée de force. Puis il a fui les lieux en panique. Il est retourné dans le salon central, prétendant que tout avait été une rencontre fortuite. Hi, are you passenger or crew? Passenger? Jim Preston? Aurora Lane. Puis il a amené Laura dans la salle de contrôle et lui a dit la vérité. Quand Laura a souqué, il restait 89 ans avant d'arriver à destination. Elle s'est effondrée complètement. Elle est retournée en courant à la capsule d'hibernation, essayant de se rendormir. Jim l'a arrêté et lui a dit qu'une fois que quelqu'un sort de la capsule, il ne peut pas y retourner. Mais Laura ne l'a pas cru et insiste pour essayer, jusqu'à ce qu'elle échoue et doive accepter la réalité. Malgré tout, elle voulait seulement retourner en hibernation. Avec le temps, elle a commencé à comprendre tout ce que Jim avait vécu. La solitude prolongée les a rapidement rapprochés. Et un peu tard, Laura est tombée amoureuse de Jim. Jim était également prêt à la demander en mariage, devant le robot Arthur. Laura a dit en souriant. Anyway, there's no secrets between me and Jim. We spent months deciding whether to wake you up. Laura est restée figée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne s'était pas réveillée par accident, mais que Jim l'avait réveillée exprès.